Europe 1, il est 6h56, Thomas Soto. Le vrai faux de l'info avec vous, Géraldine Vosner, bonjour. Ce matin, Géraldine, on vous a pas entendu, mais bonjour quand même. Les combats difficiles du défenseur des droits. Jacques Toubon était votre invité hier. Il s'alarme d'un recul des droits effectifs en France. L'administration devient labyrinthique avec une part croissante de démarches dématérialisées. Or, selon lui, mais il y a 20 à 25% des personnes qui ne peuvent pas aller sur Internet. 20 à 25% des gens qui ne peuvent pas aller sur Internet, c'est ce qu'affirme Jacques Toubon. C'est vrai ou c'est faux? Alors, c'est faux physiquement, Thomas. Selon les dernières données du Crédoc, 85% des Français sont connectés depuis chez eux à Internet, c'est-à-dire qu'ils ont un accès direct. Et ceux qui ne le sont pas en majorité, c'est parce qu'ils ne le souhaitent pas. Le coût n'est un obstacle aujourd'hui que pour 2% des Français. En revanche, et c'est ce qu'entend M. Toubon, une part croissante de la population n'est pas en mesure de l'utiliser, cet accès, pour chercher de l'information, remplir un formulaire. Une enquête menée par ces services, ceux du Défenseur des droits, montre que 27% des gens éprouvent des difficultés. Bon, mais alors quel genre de difficultés? De quoi parle-t-on? De compréhension essentiellement. Le phénomène est divers. On lui a donné un nom, l'électronisme, Thomas. Ça désigne ces personnes désemparées devant un ordinateur, soit parce qu'elles ne savent pas lire, soit parce que l'outil lui-même les effraie et ça bloque l'accès aux droits pour tout un panel de public, celui qui en aurait le plus besoin. Ça va du retraité qui a un problème de pension, qui se perd dans les formulaires, au jeune décrocheur qui doit s'inscrire pour la première fois au chômage. Or, ça se fait sur Internet. 12-15% des jeunes de 17 ans, dans certains départements, ont des difficultés de lecture. Et pour vous donner une idée de l'ampleur du phénomène, une enquête a été conduite l'an dernier dans des centres de la Croix-Rouge et des centres d'insertion par le travail pour comprendre pourquoi ceux qui auraient droit à une complémentaire santé par la CMU ne la demandent pas. Eh bien, 40% de ces gens étaient en situation d'électronisme, y compris chez les jeunes. Plusieurs organismes ont créé une charte pour alerter sur ce phénomène mal connu, mais qui inquiète, Thomas, car en privant ces gens d'autonomie, finalement, on les prive aussi de leur liberté. Donc c'est une autre façon de regarder la fracture numérique en quelque sorte. On a Internet, mais en fait, on n'arrive pas à s'en servir. Exactement. Le vrai faux de l'info, signé Géraldine Vosner. À lundi, Géraldine.